Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette vidéo avant-match dans laquelle on va parler du match Argentine versus Arabie Saoudite. Dans cette vidéo, on va faire un bref rappel du nombre de fois les deux équipes ont participé à la Coupe du Monde. On va voir aussi l'enjeu de ce match et essayer de donner dans quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner l'Argentine face à Arabie Saoudite. Si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour que vous le fassiez. Arabie Saoudite versus Argentine, premier match du groupe C, un groupe qui se compose de l'Argentine, Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique. Arabie Saoudite qui n'a pas beaucoup d'expérience en Coupe du Monde, puisqu'elle est sur sa 6e participation en Coupe du Monde. La première fois que l'Arabie Saoudite avait participé à une Coupe du Monde, c'était en 1994. Sa deuxième participation remonte en 1998. Sa troisième participation remonte en 2002. Sa quatrième participation remonte à 2006. Sa cinquième participation, c'était en 2018. Et sa 6e participation, c'est en 2022. En ce qui concerne l'Argentine, je pense que vous savez tous ce que représente l'Argentine en Coupe du Monde, parce que l'Argentine, c'est finaliste malheureux de la première édition de Coupe du Monde, à savoir la Coupe du Monde de 1930. L'Argentine, c'est vainqueur de la Coupe du Monde de 1978, vainqueur de la Coupe du Monde de 1986 avec Diego Armando Maradona, finaliste malheureux en 1990 et finaliste en 2014. Ça veut dire, en ce qui concerne l'Argentine, vous avez tous une idée en ce qui concerne ses performances en Coupe du Monde. Maintenant, on va voir l'enjeu de ce match. Vous savez, dans une compétition comme celle-ci, le premier match est toujours important. Le premier match est toujours crucial. Pourquoi? C'est le premier match qui va déterminer la suite de la compétition. Et l'Argentine versus Arabie Saoudite, ce match est crucial spécialement pour les Argentins. Parce que l'Argentine reste sur une série de 36 matchs sans défaite. L'Argentine doit gagner pour continuer sa série d'invincibilité. Et dans ce groupe, il y a aussi le Mexique et la Pologne. On ne peut pas nier que ce sont des équipes qui peuvent causer des difficultés aux Argentins. L'Argentine doit gagner face à l'Arabie Saoudite pour prendre ces 3 points. Face aux Mexicains, s'ils arrivent à gagner, ça va faire 6 points. Maintenant, l'Argentine sera quasi qualifiée. Vous savez, en 2018, l'Argentine avait fait un mauvais résultat face à l'Irlande, concédé un autre mauvais résultat face à la Croatie. Et c'est là que tout le problème avait commencé pour que l'Argentine puisse trouver sa qualification. Alors, ce premier match versus l'Arabie Saoudite est crucial pour les Argentins. Ce match est aussi important pour Lionel Messi parce que c'est censé sa dernière Coupe du Monde. Et c'est étonnant parce que Messi n'a que 6 buts en Coupe du Monde pour 4 Coupes du Monde jouées. Alors c'est peu pour un joueur comme Lionel Messi. Alors durant cette Coupe du Monde, j'aimerais voir un Lionel Messi qui attire l'attention. Un Messi qui est déterminant plus que jamais. On sait qu'il est en forme avec le PSG et aussi au dernier match qu'il avait joué tout dernièrement. On voit qu'il est déterminé. Alors Lionel Messi doit marquer cette Coupe du Monde à sa manière. Voilà pourquoi ce premier match est crucial pour l'Argentine et d'autre part pour Lionel Andrés Messi. Maintenant, quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner contre l'Arabie Saoudite, ou du moins durant toute la Coupe du Monde? Je pense que dans le but, ça devrait être Emiliano Martinez, il n'y a pas de doute, parce que c'est l'un des coéquipiers les plus confiants de cet effectif. C'est vrai, Geronimo Rulli est un excellent gardien, mais Emiliano Martinez, il n'y a pas de doute. Dans l'axe, il y a des incertitudes en ce qui concerne la titularisation de Romero. Je pense que ça devrait être
Otamendi, accompagné de Lisandro Martinez. À droite, ça devrait être Molina. À gauche, Marcos Acuna. Au milieu, le double en pivot devrait être Paredes, accompagné de Rodrigo de Paul. Et puis, avec l'absence de Lo Celso, Enzo Fernandez, je pense que c'est l'homme idéal pour prendre la place de Lo Celso. Parce que c'est un joueur talentueux et il est technique. Je pense qu'il a de la qualité pour remplacer Giovanni Lo Celso. Et puis en attaque, attaquant de couloir droit, Lionel Messi. Attaquant de couloir gauche, Angel Di Maria. Puis avant-centre, Lautaro Martinez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, vous n'avez rien manqué et ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot avec Lucie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.